Voilà, pour terminer cette journée, on va parler un petit peu des chauves-souris dans le patrimoine bâti, et plus particulièrement d'une espèce qu'on appelle la sérotine commune. Voilà, on va prendre cet exemple pour parler de nos petites chauves-souris dans nos maisons. Alors tout d'abord, en Picardie, on a 21 espèces de chauves-souris et on peut trouver une dizaine de ces espèces dans le patrimoine bâti, donc dans les maisons, les châteaux, les granges, les corps de ferme, voilà. On ne le sait pas toujours, et parfois il y a des chauves-souris qui viennent gîter au-dessus de nos têtes, donc sous les tuiles, dans les greniers. Et certaines sont discrètes, d'autres passent moins inaperçues, donc on va pouvoir évoquer un petit peu tout ça. Donc sur cette dizaine d'espèces, certaines sont des espèces menacées qui sont sur la liste rouge régionale, qui est une liste donc, qui recense les espèces menacées. Donc quelques exemples. Donc, le grand rhinolophe est une espèce que l'on peut trouver dans les greniers, dans les grands combles, et qui est une espèce particulièrement menacée pour laquelle on ne connaît que quelques maternités en Picardie. Le grand murin. Pour l'anecdote, on connaît quelques maternités, donc quelques colonies d'estivage dans des châteaux, comme le château de Compiègne ou le château de Troisreux par exemple. Le petit rhinolophe, en gros c'est la même espèce que le gros rhinolophe, toujours plus petit. Donc là, on connaît beaucoup plus de colonies. Ça reste néanmoins une espèce plutôt rare en Picardie, mais donc les colonies sont vraiment localisées, très localisées dans notre région, autour du Continois notamment. Voilà, une jolie grappe de murin oreiller échancré. On peut également trouver occasionnellement du murin de latéraire, voilà, de l'oreillard gris. Donc là, on les voit accrochés dans un comble. La fameuse sérotine commune, dont on parlera un peu plus dans les diapos suivantes. Du murin de Beaugenton, du murin à moustache, et une petite chauve-souris que vous connaissez peut-être, la pipistrelle commune, donc qui est la chauve-souris la plus commune dans notre région, et que en été, vous pouvez voir voltiger autour des lampadaires la nuit, voilà. Alors, ces espèces qu'on va appeler des espèces anthropophiles, parce que finalement, elles vont être, leurs gîtes vont être liés à l'habitat de l'homme, est-ce qu'on va les trouver toute l'année dans le patrimoine bâti? Alors, je vais vous répondre, ça peut être vraiment une réponse de Normand, pas une réponse de Picard, désolé, mais oui et non, ça dépend des espèces. Donc certaines espèces, on va les trouver pratiquement uniquement en estivage, donc dans le gîte, dans le bâti. Les femelles vont se regrouper en été, donc ça peut être dans les combles par exemple, dans des endroits chauds. Donc elles vont choisir des combles sous ardoise assez souvent, parce que ça chauffe bien au soleil. Donc pour élever ensemble leurs petits, les femelles elles vont mettre bas un petit par an, voilà, dans des conditions vraiment favorables. Et après l'été, donc quand les jeunes sont élevés, que les colonies se dispersent, donc il y a une période de transition, une période d'automne où il y aura les mâles et les femelles qui vont se regrouper pour la reproduction. Et après en hibernation, la plupart des individus vont aller chercher des gîtes ailleurs. Ça peut être par exemple dans des cavités, dans des souterrains, qui sont des gîtes hors gel, où les individus pourront passer l'hiver tranquillement, avec des températures constantes et qui ne soient pas négatives, avec un taux d'humidité constant. Cependant, certaines espèces, dont la sérotine commune et la pipistrelle, peuvent passer l'hiver dans le patrimoine bâti. Ça peut être dans les fissures des murs, mais ça peut être également sous les tuiles et sous les ardoises. Elles peuvent également rester dans les maisons. Alors après, sur les périodes de transition, au printemps et à l'automne, les individus qui ne sont pas regroupés en colonies vont quand même se reposer. Donc on va avoir des gîtes de repos, des gîtes de transition, et ces gîtes, on peut également les trouver dans le patrimoine bâti. Alors à quel endroit exactement? Donc dans les maisons, on va pouvoir trouver ces chauves-souris dans des endroits très divers, finalement très variés. Ça dépend de la saison.
Ça dépendra des espèces, ça dépendra de leurs exigences. Mais voilà, on peut les trouver sous les tuiles, sous les ardoises, on peut les trouver dans les grands groupes, dans les grands greniers quand il y en a. Ça peut être dans les interstices de fenêtres, ça peut être derrière les volets parfois, où vous pouvez avoir la surprise de découvrir des chauves-souris derrière vos volets si vous les laissez ouverts tout l'été, donc les chauves-souris qui vont pouvoir se reposer derrière. En hiver, les chauves-souris peuvent venir dans les caves. Si vous avez des caves en pierre avec des interstices, elles peuvent tout à fait passer la période hivernale dans la cave. Donc voilà, on peut avoir des endroits relativement variés pour trouver ces espèces. Alors voici quelques exemples, on va dire, de microgîtes dans le patrimoine bâti. Sur la première photo en gauche, vous voyez une grappe de chauve-souris vraiment suspendue, libre dans des combles. Donc finalement, c'est vrai, quand on a des grappes de chauve-souris dans un grenier comme ça, ça passe pas inaperçu. Les gens sont quand même au courant qu'ils cohabitent avec des espèces de chauve-souris chez eux. Certaines sont beaucoup plus discrètes. On voit sur la deuxième photo juste en dessous une grosse poutre avec une fissure au milieu de la poutre. Et il y a 3 chauves-souris qui sont venues se nicher dedans. Donc là, il y a trois oreillards qui sont collés les uns à côté des autres et qui sont cachés dans un petit interstice. D'autres sont encore plus discrètes et il faut vraiment là, par contre, attendre la tombée de la nuit pour les voir sortir et pour voir qu'on a des chauves-souris chez soi. Par exemple, les pipistrelles, elles peuvent simplement se glisser sous les tuiles, entre les tuiles et les linteaux, et là, on les verra pas, elles passeront totalement inaperçues. Parfois, on peut entendre des petits gratouillis, voilà, et puis à la sortie de la nuit, on les voit sortir. D'autres espèces, comme la sérotine commune, va apprécier se glisser dans l'isolation, dans la laine de verre en particulier, ce qui peut poser certains problèmes parfois, on en parlera après. Donc évidemment, en hiver, les caves peuvent être intéressantes. Occasionnellement, on peut trouver quelques colonies, quelques maternités dans les caves si elles ne sont pas trop froides en été. Et puis après, il y a des tas d'interstices dans les maisons, et en particulier dans les vieilles bâtisses où les chauves-souris peuvent se nicher. Donc vous voyez, on va à droite, là, entre 2 parpaings, une petite fissure. Les chauves-souris peuvent aller se glisser à l'intérieur et y trouver un gîte favorable. Le petit schéma à droite, en fait, c'est on regarde derrière un volet. Il y a quelques chauves-souris qui se sont glissées derrière. Alors voici un petit rappel important, c'est que toutes les espèces de chauves-souris sont des espèces protégées par la loi. Alors les espèces en elles-mêmes sont protégées, donc on n'a pas le droit de les détruire, mais également leur gîte de repos et de reproduction. Donc finalement, lorsqu'on se retrouve avec des chauves-souris chez soi, le gîte en question se retrouve être protégé pour ces espèces-là. Alors pour le cas de la sérotine commune, justement, l'exemple de cette espèce, voilà, un peu particulière parce qu'elle va pouvoir gîter dans le bâti toute l'année. Pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser spécialement à la sérotine commune, qui n'est pas une espèce extrêmement rare en Picardie, elle ne fait pas partie de la liste rouge, c'est une espèce peu commune que l'on considère comme quasi menacée, c'est-à-dire le cran juste en dessous avant d'arriver sur la liste rouge régionale. Voilà. Cependant, les connaissances sur cette espèce sont aujourd'hui assez limitées. On connaît finalement assez peu de colonies. Les contacts qu'on peut avoir avec la sérotine commune ne sont quand même pas si fréquents. Et surtout, il y a une problématique de protection de ces gîtes qui est très importante. On parlera du pourquoi un petit peu après. Concernant ces milieux de chasse, c'est des milieux plutôt ouverts, mixtes. Elle peut avoir elle a assez peu d'exigences en termes de milieux de chasse. Elle va choisir quand même des milieux plutôt ouverts. On peut même la trouver parfois dans les milieux urbains pour chasser. Alors après, en termes de taille, c'est une espèce qui est quand même relativement grande. En envergure, vous voyez, ça peut aller jusqu'à 38 cm et donc en hauteur 9 cm.
Donc c'est quand même beaucoup plus grand, par exemple, que la pipistrelle commune, les petites chauves-souris que l'on voit volter autour des lampadaires en été. Alors, au niveau des connaissances sur les colonies d'estivage, donc ce qu'on va appeler les maternités, les regroupements de femelles en Picardie, donc vous voyez, c'est la carte à gauche. Finalement, pour une espèce peu commune, on connaît relativement peu de colonies de sérotines communes. Donc il y en a 16 de recensées dans la base de données ClickNet. Et les effectifs de ces colonies vont de 1 à 100 individus. Alors, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Finalement, les plus grosses colonies connues, elles ont une centaine d'individus. C'est des colonies que l'on a pu compter. C'est-à-dire, on s'est posté en sortie de gîte le soir à la tombée de la nuit et on a compté les individus qui sortaient. Voilà. Donc, on a pu vraiment évaluer la taille de la colonie. Pour les colonies où il y a des tout petits points, on a estimé qu'on était bien dans le cas de la présence d'une maternité, parce que par exemple on est tombé sur un juvénile en période de mise bas, donc il y a bien une maternité avec des naissances. Par contre, on n'a pas eu forcément l'information de la taille de la colonie, donc c'est pas toujours évident. Alors c'est une espèce qui n'est pas évidente à trouver, parce que d'abord elle est dans le patrimoine bâti, il faut pouvoir accéder aux maisons des propriétés privées, c'est pas toujours facile. En plus, c'est pas une espèce qui va se mettre en grappe au plafond, dans les greniers, comme on a vu les belles grappes de murets envahis échancrés tout à l'heure. Donc elle n'est pas facile à voir. Elle va se cacher dans les interstices. Voilà. Donc il faut vraiment que en fait, les propriétaires des maisons soient au courant qu'ils ont des colonies chez eux et qu'ils nous contactent pour qu'on puisse avoir ces informations-là. On peut prendre d'autres exemples de connaissances sur d'autres espèces en Picardie. Donc, vous avez sur la droite 4 cartes d'espèces prioritaires d'enjeux européens. Donc, on a le petit rhinolophe, le grand rhinolophe, le grand murin et le murin à oreilles échancrées de haut en bas. Donc, vous voyez, pour des espèces qui sont quand même plus rares et avec des enjeux vraiment importants au niveau européen, finalement le nombre de colonies comparé à celui des sérotines communes est pas forcément et parfois même plus important que pour les sérotines communes. Donc on a quand même besoin d'avoir encore des informations sur cette espèce-là qui n'est finalement pas si bien connue que ça en Picardie. Alors, dans les combles, dans les maisons, où est-ce qu'on va trouver les sérotines communes? Elle va apprécier particulièrement, on va dire, les endroits plutôt confinés. La sérotine commune, on va généralement pas la trouver dans des grands combles ouverts, très larges. Elle va être soit dans des combles étroits, donc ça peut être des combles de maisons modernes, mais qui soient quand même pas très hauts, ou les combles dans lesquels on rentre à 4 pattes. Elles vont se rassembler assez souvent sur la poutre du haut, la faîtière. Voilà. Et elle va apprécier particulièrement la présence de laine de verre isolant dans lequel elle va aller se nicher. Parfois, on va trouver les sérotines communes directement sous toiture, c'est-à-dire des maisons où il n'y aura pas de comble. Alors, cette chauve-souris est un hôte qui n'est pas forcément toujours très discret, et finalement, on peut avoir, nous, régulièrement, des coups de téléphone à l'association de propriétaires qui nous appellent au secours, il y a des bruits dans mon grenier, ça sent pas bon, ou qu'est-ce que c'est que ça, venez, c'est l'angoisse totale, on a des chauves-souris à la maison. Donc ça, en fait, c'est issu d'un programme qu'on appelle le SOS Chauve-souris. C'est un numéro de téléphone qui permet à tout un chacun, en fait, de contacter l'association. Soit tout simplement pour nous apporter des informations sur le fait qu'ils ont des chauves-souris chez eux, soit quand ils ont une réelle problématique de cohabitation avec des espèces de chauves-souris. Et dans ce cas-là, nous, on va essayer de solliciter un réseau de bénévoles très actif pour se déplacer chez les gens, chez les requérants, et essayer de leur apporter des solutions
pour cohabiter au mieux avec ces espèces-là. Donc les solutions, elles peuvent être très diverses, ça peut être des solutions techniques, mais parfois c'est simplement de la sensibilisation et des explications sur la vie de ces animaux et expliquer que la cohabitation est possible. Alors, quels problèmes sont soulevés quand on reçoit des coups de fil donc assez souvent, dans les cas de ces routines communes, il peut y avoir des problèmes d'odeur, parce qu'elle a la mauvaise idée d'aller se nicher dans la laine de verre, et forcément des colonies qui restent plusieurs années, qui sont fidèles à leur gîte, vont accumuler du guano, de l'urine, et qu'au bout d'un moment, ça peut créer des petits soucis d'odeur qu'il faudra essayer de régler. Forcément, l'isolation avec l'accumulation aussi de l'urine et du guano, l'isolation peut se dégrader, donc ça peut être aussi un problème. Et puis y avoir un problème de bruit, donc une colonie d'une centaine d'individus de ces routines, quand ça gratouille dans les murs au-dessus des chambres la nuit, c'est pas forcément toujours très agréable. Alors voilà, mais il faut savoir que ces problèmes-là ne sont pas insolubles et qu'il existe des solutions. On peut apporter des solutions techniques pour cohabiter avec ces animaux. La première chose déjà, quand on essaye d'apporter des solutions auprès des personnes, c'est de faire accepter cette cohabitation, et c'est souvent finalement ce qui est le plus compliqué, d'accepter de vivre avec des chauves-souris au-dessus de sa tête. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc voilà, donc il y a un gros travail de sensibilisation auprès des personnes. Et puis après, on peut essayer de proposer un certain nombre de solutions techniques pour réduire les nuisances. Et donc là, on va prendre des exemples assez particuliers, mais qui concernent vraiment la sérotine commune, qui est finalement l'espèce qui va poser souvent le plus de problèmes, parce qu'elle va rester toute l'année. Donc elle peut rester toute l'année, c'est pas toujours le cas. Donc la mise en place de travaux et de solutions, il va falloir bien la dimensionner dans le temps et dans l'espace dans une maison. La première chose que l'on peut proposer, c'est d'essayer de compartimenter par exemple un comble pour garder vraiment un espace confiné pour les chauves-souris. En plus, dans le cas des sérotines communes, on peut vraiment essayer de garder un espace confiné puisqu'elle aime ça. Contrairement à d'autres espèces qui ont besoin de grands espaces, et si on essaie de les confiner dans un endroit, elles ne le voudront pas. Mais la sérotine, elle, des espaces étroits sous plafond, elle va apprécier ça. Donc si vous regardez sur la photo du milieu où j'ai souligné en noir les poutres, etc., en fait il s'agit d'un caisson qui va être plaqué sur la faîtière. En fait, ça va être un petit caisson qui va pouvoir isoler les chauves-souris, et le reste du comble restera libre pour l'utilisation des propriétaires de la maison. Un autre exemple, là c'est carrément une partie du comble. Donc les deux photos qui sont sur la droite, une partie du comble qui sera cloisonnée, on va monter une cloison, et cette partie-là sera réservée pour les chauves-souris, avec même une petite trappe en haut pour aller voir ce qui se passe une fois de temps en temps. Voilà. Alors après, quand on a par exemple le problème de chauves-souris qui vont s'installer, les sérotines qui vont s'installer dans l'isolation, et parfois même qui vont glisser dans les murs, donc ça va gratouiller dans les murs, et ça peut faire un peu de bruit. Donc en haut à gauche, c'est une toiture, les petites gouttes bleues, c'est mes sérotines. Donc vous voyez, il y en a certaines qui sont dans l'isolation, juste au-dessus du plancher, sont posées dans l'isolation, puis il y en a d'autres qui sont même descendues dans les murs. Ça fait du bruit, l'isolation peut s'abîmer un petit peu. Donc ce qu'il est possible de proposer dans ces cas-là, évidemment, c'est d'abord de changer l'isolation abîmée, de la remettre, et de refaire un plancher par-dessus totalement hermétique. Donc il faut vraiment que ce soit absolument jointif pour que les chauves-souris ne puissent plus glisser, et qu'elles soient vraiment confinées dans la partie supérieure des combles. Donc voilà, c'est ce qui a pu être fait dans la région centre, par exemple, où il y a eu un gros travail sur cette espèce-là. Donc là où on voit des photos de la pose d'un plancher, justement,
pour éviter que les sérotines aient accès à l'isolation en dessous et qu'elles descendent dans les murs. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est l'isolation qui est en dessous, c'est la changer, ne pas mettre de la laine de verre qui est très appréciée par les sérotines, mais de proposer un autre type d'isolation que les sérotines ne vont pas apprécier, comme les fameuses billes de vermiculite. Merci Sophie. Donc voilà, il y a des petits bons plans, il y a des petites techniques qui permettent voilà, d'éviter que les chauves-souris s'installent là où on ne veut pas et elles vont rester dans des endroits qui ne vont pas déranger dans la maison. Alors après, il y a aussi, quand les chauves-souris sont simplement installées au niveau du fêtage, c'est de récupérer le guano. Voilà, et en plus le guano ça peut être utile, ça peut servir d'engrais, ça peut se mettre dans le jardin. On le récupère une fois par an, on met une grande bâche, voilà, une grande bâche trampoline, comme sur la photo. Ça ne demande pas beaucoup de moyens, ça demande d'intervenir une fois par an. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas très sorcier et c'est tout à fait faisable. Voilà, donc pour conclure en fait sur cette espèce, sur la sérotine commune, donc c'est une espèce peu commune en Picardie, c'est une espèce protégée par la loi, c'est une espèce pour laquelle il y a des réelles problématiques liées à ces gîtes d'été, et du coup, à Picardie Nature, on souhaite vraiment essayer d'engager une action de protection sur les gîtes de la sérotine commune, sachant que on a quand même des demandes auprès des gens, des propriétaires qui peuvent avoir des chauves-souris chez eux et que des solutions existent et qu'on peut essayer justement d'apporter cette aide technique auprès des personnes. Donc malheureusement, il y a encore un gros travail à faire parce que de nombreuses colonies peuvent être encore délogées soit par méconnaissance, voilà, ou vraiment par manque de volonté de garder cette espèce-là chez soi, et alors qu'il existe vraiment des solutions possibles. Il faut savoir qu'en Picardie, il y a des programmes qui permettent de protéger les gîtes de chauves-souris. Donc on a par exemple le Conservatoire d'espace naturel de Picardie qui propose des systèmes de convention avec les propriétaires pour protéger des maternités de chauves-souris. Donc la plupart du temps, là, il s'agit d'espèces menacées. Donc on a 28 sites en bâti qui sont préservés par le conservatoire dans ce cadre-là. Et un seul de ces sites concerne un gîte préservé pour la sérotine commune. On a un autre programme qui permet de préserver les chauves-souris dans le bâti. Il s'agit du programme Refuge pour les chauves-souris. Donc là, c'est un programme national qui a été initié par le groupe mammalogique breton et qui permet finalement à tout à chacun d'être entre guillemets labellisé refuge pour les chauves-souris quand on décide de préserver ou d'essayer d'améliorer les conditions d'accueil pour les chauves-souris chez soi. Donc ça peut être à l'intérieur du bâti, mais ça peut être aussi dans son jardin. Voilà, de ne pas mettre de pesticides, laisser pousser des herbes folles qui vont attirer les insectes et donc la nourriture pour les chauves-souris, poser des gîtes, etc. Donc c'est un programme relativement intéressant et qui se développe et qui a permis jusqu'ici de créer 31 refuges pour les chauves-souris dans notre région, dont un qui concerne justement une colonie de sérotine commune, donc il y a de 70 individus, donc chez un particulier dans l'Aisne. Voilà. Et donc pour justement terminer sur ces deux gîtes qui concernent la sérotine commune, donc on a ce fameux refuge pour les chauves-souris dans le sud de l'Aisne, dans une maison de particulier, qui accueille à la fois des sérotines communes mais des pipistrelles communes également. Donc il y a deux colonies, ce qui est super intéressant. Et vous voyez l'exemple, la photo en bas à gauche, des trous de sortie des individus là, en l'occurrence des individus de pipistrelles, voilà, qui sortent par là. Sur la droite, vous avez l'église de Fontaine-la-Vagane qui a été aménagée par le Conservatoire d'espace naturel pour les sérotines communes.
Malheureusement, les individus ne sont pas revenus depuis plusieurs années a priori. Voilà, mais néanmoins le gîte est aménagé et susceptible d'accueillir d'autres individus voilà, plus tard. Alors je tiens à remercier tout particulièrement l'ensemble des bénévoles qui participent aux prospections chauve-souris et en particulier les bénévoles qui participent au programme SOS Chauve-souris et qui vont justement se déplacer chez les gens pour les sensibiliser et pour essayer de conserver les chauves-souris qui vont se trouver chez eux. Voilà. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.